Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, vous êtes en direct sur Radio Grand Lac. On va, bienvenue dans On va tout y faire péter. Voilà, bienvenue et on peut applaudir tout le monde. On va tout y faire péter, c'est votre émission de divertissement, de bonne humeur, de découverte et de détente. Et chers amis, aujourd'hui on fête deux anniversaires, entre guillemets. Alors il y a déjà les 2 ans de la radio, c'était le 1er juillet, voilà. On est très content d'être ici pour ces 2 ans-là. Et puis aussi, on est content On va tout y faire péter. Puisqu'en fait c'est la 10e émission. Bah oui, on est déjà très content aussi que ça soit la 10e émission. Et voilà. Et là il y a Sylvain qui se disait mais qu'est-ce que je devais dire en fait, c'est ça. Je suis mal garé, je vais y aller. Il faut dire que c'était compliqué à retenir aussi. Ah oui, c'est pas évident. Une information 2 fois la dire, 2 fois la même, c'est chaud, exactement. C'est chaud. Et donc vous avez reconnu sa voix. Sylvain est avec nous. Il est là. Ça va Sylvain? Ça va on peut bien, t'applaudir. ça va bien, merci. Je m'auto-applaudis même. On n'est jamais aussi bien mais servi t'aimes bien par t'auto-applaudir. soi-même. J'adore. Ouais, je me regarde dans la glace le matin, qu'est-ce que je suis beau. Ouais. Il n'y a personne qui te le dit sinon, donc. Bon, ça va en même temps. Je suis pas mal servi quand même. Ouais, c'est ça que tu veux dire? Quand on regarde les autres, des fois on se dit ça va, il y a pire. C'est vrai, non? Oui, il y a toujours pire. Oui, quand même. Bon, et j'ai les noms même. Ah oui, je peux les donner? Non, à la fin, parce que sinon on va se couper de certains auditrices et auditeurs. Déjà, j'ai plus d'amis alors. Bon, et on est aussi avec Marine. Salut Marine. Ouais, salut. Comment ça va? Eh ben, ça va super bien. Et toi, Jérôme? Bien, le comeback. Ah ouais, je suis trop contente d'être là. Ça m'avait manqué. Oh là là. Bon, alors pour la 10e, on vous a prévu plein de surprises, des invités, bien sûr. Et puis il y aura même des petits cadeaux. Ah, ça c'est génial. Écoutez, les cadeaux. Attends, écoute. Il y a des cadeaux qu'on va déballer dans cette émission. C'est des maracas. Ah ouais. On est riche dans cette émission, on s'offre des cadeaux entre nous, vous voyez, c'est vraiment super. Eh ben écoutez, en tous les cas, la prochaine fois, faut que je vous le dise aussi, ça sera la dernière de la saison, et oui. Alors pas la dernière tout court, je vous rassure. Vous avez eu peur, non? Oui. Non, d'accord. Alors on était déjà au courant, donc déjà en train pas de tant que ça finalement. Vous avez déjà au courant pour moi que c'est terminé, c'est ça? J'ai en train de pré-remplir mon truc sur Pôle emploi, moi. Non, je savais pas trop. Je regarde vers le haut, vers la tour de la présidence de cette radio. Est-ce qu'on me regarde? Ah oui, tiens, je vois qu'on me regarde. Alors attendez, j'essaie de capter un regard, un geste, un signe qui me dirait mais oui, Jérôme, t'inquiète pas, tu vas de nouveau être là à la rentrée. Je regarde. Ah oui, a priori on me dit que oui. Bon, cette fois c'est ce que j'ai deviné au travers du reflet de la vitre. C'est l'acteur studio. Ouais, T'arrives à avoir des communications pour les numéros du loto, des trucs comme ça, ou ça marche que pour la radio? J'y travaille ardemment, mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué quand même. On reste en contact. Bon, la prochaine fois en tout cas, je vous présenterai aussi les nouveautés de cette rentrée, puisque au mois de septembre, il y aura des nouveautés dans cette émission. Et je vous en dis pas plus, mais on en parlera. En attendant, on va lancer le sommaire. Et le sommaire avec tout d'abord, nous buvons en moyenne 33 litres de bière par an et par habitant. Je ne sais pas si vous le saviez, 33 litres de bière par habitant et par an. Le chiffre est tout à fait officiel, délivré par le syndicat professionnel des brasseurs de France. Alors que la consommation de vin est en recul constant en France, la bière, elle, veut se rebiffer. Ça tombe bien puisque nous allons justement en parler avec modération. Il s'appelle Martin Costaz et il est l'artiste montant dans la folk française. Après quelques années passées à Londres, cet Aixois a lancé son nouveau projet avec des influences telles que Ben Mazué, Paul Simon ou encore Cocoon. Martin Costaz s'est produit cette année à Musilac. Il est avec nous d'ailleurs ce soir et on en est très content. Martin Costaz, salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors Martin Costaz, Martin Coste pour les intimes, c'est ça? Pour les locaux, ouais. Pour les locaux ou pas d'ailleurs. Les low cost. C'est pas ça. Alors, il est là pour ça, c'est pour ça que il est là pour vanner en fait. Ouais, c'est vrai. Faut s'y habituer, mais on comprend assez ça vite. Ça fait pas mal normalement. Bon, Martin Costaz, tu t'es produit à la scène de Musilac. C'était comment? C'était chouette. C'était vraiment cool, ouais. Ça passe très vite parce que en fait. Depuis que je savais que j'allais jouer, c'est un peu un truc qui prenait beaucoup de place, en tout cas place mentale dans ma vie. Et on a l'impression qu'en 2 minutes c'est passé.
Et après, maintenant, il faut passer à d'autres choses. Oui, tout à fait. On va en parler dans cette émission justement. Et à tes côtés, Antoine Caco de la brasserie Caco. Voilà. Bonsoir à tous. Salut, tu vas bien ? Ça va, merci. Bon, donc toi, ton domaine, entre guillemets, c'est la bière, c'est ça ? C'est ça, voilà. Moi, je fais partie de ceux qui produisent, c'est 30 litres par an, par personne. Ouais. Et donc voilà, je fais ça avec mon frère, justement, qui doit être encore à la brasserie, et toute l'équipe aussi, ouais. Bon, brasseur artisanal, c'est ça ? C'est ça, on est des brasseurs artisanaux, familiales. C'est bien, t'as fait la liaison familiale, c'est bien. Et puis voilà, donc on s'éclate. D'accord. Et l'abus d'alcool est dangereux, bien entendu, pour la santé, à consommer avec modération. Il est toujours là, ce modération. Ouais. Tout le monde est d'accord ? Oui, j'ai déjà atteint les 33 litres. Moi, on est en juillet. Ah, donc, d'accord. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ouais, je me disais aussi que dans ta manière de parler, il y avait quelque chose. C'est ça, il y a un côté houblon là. Ouais, du coup, lui, il transpire pas. En fait, il fait des bulles. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça sort de ma peau. Ouais. Bon, et alors moi, je vous avoue, je ne bois que de l'eau gazeuse. Voilà. C'est grave. C'est pas très grave, c'est très bien justement, consommer avec modération aussi. Mais bon, alors comment on convainc quelqu'un qui boit que de l'eau gazeuse comme moi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Après, de toute façon, il faut pas vraiment forcer les gens à boire de l'alcool, ça c'est sûr. Après, on essaie de faire des goûts qui sont différents de ce qui sont faits dans le passé, avec des choses un peu plus gourmandes, un peu plus faciles. Je pense qu'il y a aussi des bières un peu pour tous aujourd'hui. On a tellement de brasseries sur les deux Savoies et c'est une chance. Donc l'idée, c'est de trouver aussi celle qu'on aime, si on est sur les acides, les amers, les alcools, les houblonnés et autres. Et donc, je pense qu'on peut trouver son bonheur même quand on boit que de l'eau gazeuse. Et l'été, c'est la période idéale. C'est la période idéale forcément, au bord du lac. Je pense qu'à Musilac ça a dû y aller aussi. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de se désaltérer, prendre son pied, s'éclater aussi à boire des choses bonnes, fraîches et voilà, qui soient adaptées à la périodicité. Bon, je vous ai dit, c'est la 10e de cette émission. Alors quand on fait une 10e émission, qu'est-ce qu'on fait généralement ? On s'offre quoi ? Des cadeaux peut-être. C'est là. Alors moi j'avoue, j'ai un cadeau, voilà. Alors je sais pas à qui je le donne, Marine peut-être. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors je sais pas, déjà tu peux peut-être. On va essayer de faire deviner. Ça doit être un livre, je pense. Schmilblick. Bon alors on va déchirer tout ça. Tu me donnes la permission, Jérôme ? Oui, vas-y, lâche-toi, c'est bon. C'est 10 ans de jetons Carrefour. Ouais. On a des cadeaux comme ça dans cette émission. On déballe les cadeaux, c'est presque Noël, vous voyez en fait, au mois de juillet. On n'y va pas de main morte. Non, faut pas. Ouh, les pastilles des Alpes. Oui. Alors, est-ce que tu essayes de faire passer un message ? Oui, genre, on aurait mauvaise haleine. Comment ça se passe, Jérôme, en fait, je sais pas te le dire, Marine. Souvent quand tu fais ça, des chewing-gums ou des trucs, c'est pas bon. Ah, mais Ouais. super. Je sais pas te le dire, Marine. En fait, voilà, j'ai un vrai souci. C'est que. Pourtant, il y a de la distance entre nous quand même. Merde. Ouais, bon, je ne développerai pas davantage. Oui, vaut mieux. On va essayer de rester bons copains. Bon, et précise, c'est à quoi ? Alors, ce sont des pastilles des Alpes. Ah, mais au Génépi. Au Génépi. Ah, bah voilà. Ah, là, je fais de la Bon, ça concurrence va à la mieux, bière, alors. pardon. D'ailleurs, le Génépi, la bière, même combat ou pas forcément ? Génépi, on en fait aussi, mais avec une autre boîte. Mais Ouais. en tout cas, oui, nous on fait une bière à la verveine citronnée, voilà. Ah, trop bien. Ça m'intéresse, ça. Ouais, bon. Eh bien, t'es venu avec, bien sûr. Je suis venu avec une autre bière, ouais. C'est la bière ex-Riviera pour le coup. Ah, ben voilà. Donc les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez boire de la bière, venez vite au studio de Radio Grand Lac. Il y en aura Venez pas pour nombreux. Il y en aura pas pour tout le monde, je crois. Ouais, puis déjà il y a modération en plus. Qui est Venez là. lentement, pas vite. Voilà. Bon, et Sylvain, alors t'as prévu un petit cadeau ? Ah oui, j'ai un cadeau. Alors, Ouais. Alors peut-être qu'on peut mais c'est l'ouvrir pas dans à moi la deuxième de- partie, non ? Ah oui, on peut, ouais. Hein Exactement. Ça, on, Ouais, on va se c'est garder mieux. la petite Ouais, surprise. c'est voilà. bien, c'est bien. Alors on a toujours avec nous Martin Costaz, qui est effectivement aixois, qui est plutôt dans la folk. Comment on peut résumer ton univers musical ? Alors, c'est jamais évident de résumer un style musical, je trouve. Alors t'as 30 secondes. Hein, J'ai donc, 30 J'ai toujours eu un petit peu de mal avec. C'est pas le bac de philo, tu vois. avec les titres comme ça de style. En fait, moi, j'ai toujours écouté de la musique plutôt anglophone, donc plutôt pop, folk, Ouais. indie, ce qu'on appellerait. Est-ce que t'as vécu à Londres, hein ? Parce que j'ai vécu à Londres, parce que mais même enfant, en fait, ce que mes parents écoutaient, ce que ma mère écoutait, c'était plutôt du Simon & Garfunkel que du Michel Ok. Sardou. Donc, j'ai pas baigné dans la chanson française. Et du coup, Fallait pas le dire. Non, j'y suis revenu il y a peu quand j'étais à Londres et que des fois on se repenche un peu sur son pays d'origine et puis on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment et que j'ai vu des artistes de type Ben Mazué, Pomme, des trucs comme ça dans lesquels je me retrouvais beaucoup plus que dans la variété des années 2000.
Et du coup, ça m'a plu et j'avais envie de mélanger un peu mes influences plutôt anglo-saxonnes de folk anglaise ou américaine et la chanson française un peu plus moderne, on va dire. Je te propose peut-être d'écouter un extrait de. On peut, moi je le connais, mais on peut écouter. Ouais. Tu connais, c'est bizarre. Ça, franchement, c'est étonnant. On va écouter un extrait. De toute façon, on précise à tous les auditrices et les auditeurs, l'extrait qu'on va écouter maintenant, on l'entendra dans la pause musicale. Mais on va en écouter un petit extrait, puis on va effectivement en direct dans le studio de Radio Grand Lac. On vient d'écouter quel morceau à l'instant ? Alors, ça s'appelle Quelque chose en toi. C'est le premier single que j'ai sorti sous ce nom-là. Et depuis, il y en a un autre qui est sorti qui s'appelle Saison froide, que les gens peuvent aller écouter sur toutes les plateformes en ligne, Spotify, Deezer, Apple Music. Faut en citer 3, c'est ça en radio normalement ? Ouais, normalement c'est ça. Moi c'est bon, le quota il est passé là, c'est bon. Et ça raconte quoi alors cet extrait-là ? Qu'est-ce que ça raconte ? La chanson, c'est un thème qui est pas du tout connu en musique. Ça parle d'amour. D'amour, quoi ? Ouais. Un sujet essentiel. De attendez. sentiments, J'ai hésité avec parler des MST, puis je me suis dit que c'était Ouais, c'est moins. c'est moins clair ensuite. Hein. Ça parlait à moins de personnes. La liste est longue en plus. Et du coup, cette chanson, elle parle un peu d'un amour contrarié. On va dire, c'est une personne qui tombe amoureux de quelqu'un et qui voit que c'est pas réciproque et du coup cherche toutes les raisons de ne pas rester amoureux de cette personne. C'est autobiographique ? En partie, pas que. Enfin, comme beaucoup de chansons. Ça, c'est inspiré de faits réels. Non, vas-y, balance. Tu n'es pas écouté en Ici, ça balance. Bon, Sylvain, une question peut-être ? Non. D'accord. Mais il n'y a jamais de question. J'en ai jamais en fait. Je sais pas pourquoi il continue de me demander. Mon secret beauté. Ouais, c'est ça. Merci. Non, ce que j'ai entendu, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, c'est gentil. Merci. C'est une bonne. Ouais, c'est très sympa. D'ailleurs, je me demandais, tu chantes exclusivement en français ou tu fais un petit peu anglais, français, comment... Alors, ce nouveau projet, ça va être ultra principalement du français. D'accord. Après, là, si les gens ils vont écouter un peu ce que j'ai en ligne, il y a un morceau qui est en anglais qui est sorti récemment, qui est une reprise que j'ai fait, qui a été un peu la fruit d'une collaboration avec un autre artiste. C'était pas spécialement prévu, et puis finalement, ça a matché, on a bien aimé ce qui est sorti, du coup on l'a sorti. Mais c'est un peu différent de ce que mon projet à la base est. Et du coup, pour l'instant, ça va être exclusivement du français. Ok, ouais. Et tu te laisses quand même évoluer et ouvert à plein de possibilités. Oui, alors après, moi, je serais toujours attiré par l'anglais, naturellement. Donc, c'est toujours un peu, je me force à rester sur le français. Donc, you speak English ? Un petit peu. Mais oui, a priori, ce projet, c'est destiné à être principalement du français. Ok. Super, merci. Bon, tu t'aimes bien Antoine, cet univers-là ? Moi j'adore, franchement c'était sympa ce que j'ai écouté. J'ai hâte de découvrir aussi tout le reste parce que déjà c'est une chouette personne et je pense que justement la passion amène aussi beaucoup de belles choses sur la suite. Donc hâte de découvrir son projet. Ouais. C'est quoi ton univers musical, Antoine ? Moi, mon univers musical, c'est le rock et le reggae. C'est un peu aux antipodes. Enfin, en fait, j'aime tout ce qui est bien fait. On va dire c'est complémentaire, on va dire. Voilà, en gros, ma mère écoutait le reggae, mon père le rock. Donc, c'était un peu comme ça. Et puis, j'aime tout ce qui est bien fait, tout ce qui est fait avec passion. Et voilà, dans l'idée... Voilà. Marine la folk, ça te parle ? Ah, j'adore. Ouais. J'aime Je beaucoup. croyais que tu disais Marine la folk. Mais qu'est-ce qui tente ? Non, mais ça c'était si tendu. Non, je parlais de moi. Non, j'aime énormément les rêves que tu as cités. J'aime des grands classiques, donc bien sûr, très très fan. Donc j'écoutais encore Mrs. Robinson il n'y a pas très longtemps, donc tu vois. Tout le monde devrait écouter Mrs. Robinson. On est bien d'accord. Et j'allais dire un truc, mais je sais pas si Sylvain va apprécier. J'allais dire Sylvain la folk, mais non, moi j'écoute si, tout. S'il te plaît, dis-le. Sylvain la folk. Voilà. C'est ça, hein. La funk. Bon, Sylvain la folk, justement, ça te parle ? Pas plus qu'autre chose, j'écoute de tout, mais voilà, j'aime bien les nouvelles sonorités, ou des trucs un peu. Voilà, là ça sonne frais, quoi. C'est comme ça que je vais le qualifier, mais. Avec une petite bière, ça passe bien. Voilà, c'est bien. Ça reste tout frais, c'est bien. Alors justement, Martin, c'est la question que j'allais te poser, la bière, tu aimes bien ou pas ? Alors moi, je suis fan. Je bois très majoritairement de la bière. Sans modération. Et j'ai peur d'être un peu au-dessus de la moyenne que vous avez annoncé plus tôt. T'as déjà un client, je crois, Antoine. Mais j'aime beaucoup en plus leur bière, pour le coup. Je
J'en profite pour faire de la pub. Mais... Ouais, bah vas-y, de toute façon on est là pour ça aussi. Hein. Tu me mettras 2 caisses de côté. On n'a rien entendu. Hein. Ça marche. Bon, alors les amis, je vous ai dit qu'on était dans la 10e émission. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais c'est déjà pas mal. Alors du coup, j'ai quand même envie qu'on s'amuse un petit peu aussi autour du chiffre 10. Marine, d'ailleurs, je crois que tu as un petit quiz pour nous, c'est ça ? Et tout à fait, parce que voilà, c'est bien de tester un petit peu votre Et là, ils réactivité. se mettent la pression, les deux invités, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont nous demander ? Non, ça va. Je pense que c'est pas trop méchant les réponses bizarres Non, que j'ai ça va inventées dans les propositions. Ça va aller. Donc les questions sont assez générales, mais vous allez voir. À la fin, on y revient. Alors du coup, donc je m'adresse à vous, mais aussi aux auditeurs hein, qui à la maison peuvent essayer de deviner aussi. Donc Ils peuvent appeler. non, c'est que dans leur texte. Mais au moins tu vois. Et t'entends pas les voix, là ? La ligne a été coupée, il n'y a plus de budget. Ouais, au moins ils seront contents s'ils ont bon, tu vois. Alors du coup, sur la carte de visite d'Al Capone, il était marqué réponse A, marchand de meubles, réponse B, livreur de pizza, réponse C, cordonnier. Ah, Cordonnier, moi je dirais. C'est quoi le rapport avec 10 ? ah non, il n'y en a pas du tout. Ah, pardon, je croyais que c'était un thème. En fait, c'est un peu survendu. C'est là. la vendu C'est comme ça. survendu le quiz, on va dire. Voilà. En fait, c'est un rapport avec 11 là. Vous m'en voulez pas ? Non, c'est bon. C'est bon. Ça s'appelle Vendeur de pizza, non Je vous un assure, manque j'ai de bu que de communication. l'eau. Hein. C'est vrai, j'avais aussi compris ça. Mais Non, aucun rapport avec 10. C'est que à la fin qu'il y aura un rapport. D'accord. Alors du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il faisait ce cher Al? Je dirais bien cordonnier, moi. Moi, pizzaiolo. Ok, Jérôme. Cordonnier. ouais, cordonnier. Moi, j'aurais dit aussi, cordonnier. ouais. Bah, Arrête vous de avez- copier, Sylvain. tu l'as fait. Alors, je suis au regret de vous annoncer que personne n'a bon. Ah, C'était d'accord. marchand de meubles. C'est pas vrai. Ah ouais, ok. Et, ouais. ouais, il mangeait de ce pain-là. Ça, pour, le coup, d'accord. pour le coup, il déménageait lui. Donc, d'accord. Ouais. Donc, moi, j'ai retenu qu'il mangeait du pain. Voilà, c'est ça. Oui, allez, c'est presque Bon, ça. d'accord. ok. Deuxième question, toujours pas de rapport avec le nombre 10, pardon. Prenez un bonbon, hein, d'ailleurs. Je vais passer les bonbons au Génépi, là. Hein, s'il y en a qui veulent. En Grèce, le mont qui surplombe la ville de Delphes s'appelle le mont Chéri, le mont Parnasse ou le mont Golfière. Je me suis amusée pour les réponses. Ah, le Montparnasse. Ah, j'aurais dit le Montparnasse aussi. Ça fait le plus grec, en effet. Ouais, c'est Ouais, ça. Golfière. Et, parfait, c'est bien, vous avez largement. On peut nous applaudir voilà, quand même. Hein, bravo, on peut vous s'applaudir. êtes Voilà. rattrapés, c'est très, très bien. Faut s'applaudir hein, dans la vie des fois, je trouve. Hein. Voilà. Alors la question assez. Ils sont très bons, ces bonbons. Ah, mais je sais c'est pas, vrai c'est qu'ils local. sont, très Ouais, c'est Ouais, surtout ouais, le petit c'est- goût de Genepi. C'est fait à Qui faire, change tout. effectivement. Ou c'est le Genepi qu'on a mis. Ouais, on est bien là. Alors petite autre question assez rigolote en ces temps sombres. Tourmenté. En 2008, Vladimir Poutine a sorti un DVD intitulé Apprendre à dompter un ours avec Vladimir Poutine, bien. Apprendre le judo avec Vladimir Poutine ou Comment bien préparer son invasion de l'Ukraine selon Vladimir Poutine. Je pense que c'est le judo. C'est le judo. Judo aussi. J'aurais dit le judo. Il me ouais, semble qu'il plutôt. a, judo. il a une grosse ceinture. Ouais. Bah, C'est Ouais. comme ça qu'on dit là-bas. Hein, mais... C'est bien le judo. Ça va, Ah, bravo. on peut encore Bravo, nous ça applaudir. peut. Hein. Voilà. Vous, ça peut. Qu'est-ce qu'on 2 sur 3. Vous êtes très très Une fort. sacrée soirée. Ensuite, au JO d'Albertville en 1992, il y a eu une épreuve de slalom en luge inversée, Ouais. foot sur glace Ouh là là. ou danse sur ski. Danse sur ski. Ah, c'est Ouais. danse sur ski, ouais. Ah, Je conseille Ouais. les auditeurs d'aller voir ces vidéos de danse sur ski, Ah, c'est quelque chose. C'est fabuleux ça. Il y Super. a très peu de pentes là. Le mec, il te Ouais. fait 12 tours avec les skis par-dessus. Ah un, oui, un oui, truc de avec le dingue. bâton. Ah ouais, ouais. On ira tous regarder Et ce les soir combinaisons ensemble. qu'ils ont en plus à l'époque. Hein. Les combinaisons des JO là, c'était fabuleux. Ah, intéressant. C'était Allez, ça alors. Hein. plus que 2 questions. Ah là là. Dans le Tennessee, on n'a pas le droit de pêcher avec un chapeau. J'ai cru que t'as dit on n'a pas le droit de pécho. Non, non, non. Bah, disons qu'il y aurait plus de, il y aurait plus C'est personne que dans le du coup, Tennessee, Donc, on n'a pas le droit de pêcher, surtout avec un chapeau, au lasso ou avec une canne à pêche. Ah, ah. Canne à pêche. Et là, on se dit, les Américains Non. sont un peu bizarres. Avec le chapeau. Est-ce que, avec le chapeau, ok. Avec le lasso, moi j'aurais Ouais. dit. Ouais. Ouais, l'assaut. Les lassos, Jérôme. Moi j'ai dit canne à pêche, mais La canne à pêche. c'est trop facile, non? C'était le lasso. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Et enfin, alors, le rapport avec les 10. Oui. Attention, Ah, on enfin écoute. la question quand même avec le 10. je donne raison à Jérôme. Aujourd'hui, on va voir si vous avez suivi. Est-ce qu'on fête la 10e saison de Game of Thrones? La 10e fois que Sylvain fait une blague sur sa sœur en direct? Et un petit La indice. 10e de l'émission On va tout y faire péter? C'est pas.
On sait pas. Je sais qu'elle est très dure moi, cette j'ai la question, réponse. mais. Moi j'aurais dit la 10e fois qu'on. C'est bientôt, que c'est ça après. ramène C'est après. Van Sasser, Ils font ouais. 27 ta sœur, Il faut que ça vienne sur le fil, tu vois, d'un truc. Bam, il y a ma sœur qui rentre en jeu. Ouais. Mais pas là pour l'instant. Non. Ouais. Non. Bon, je pense que c'est ça quand même, non? Non, c'est pas c'est ça. la 10e, donc on va Nous, tout faire. on péter. connaît pas j'ai bien, suivi on ça. connaît pas bien ta sœur. Tu peux nous en dire un peu plus? Ne le lance pas par pitié. Tu ne le vas lance vite pas. en apprendre plus. Vas-y, il a du dossier. c'est Voilà, bon, si ça y tu est. veux, elle passe pas la porte là déjà. Voilà. Bon, eh ben écoute, merci Sylvain. Merci, de rien. Je veux que je te confie Dès que vous ton voulez des CDD, détails, vous il n'hésitez prend bien pas. fin dans 15 jours. C'est hein, tout voilà. à fait. Bah, je passerai Voilà. par la compta et puis voilà. C'est tout. Et je prendrai pas mon chèque parce qu'il y en a pas. Bon, eh ben, on a fait combien de questions là? Ah, mais tu me poses une colle, alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 3, 4, 5, 6 questions. Et sur les 6, combien de bonnes réponses? Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 quand Donc- même. Hein. Vous êtes majoritairement bons. Donc ça on est va. quand même majoritairement bon. Oui. Voilà, on peut nous applaudir Bravo. encore une fois. Voilà. Bah écoutez, oui, on est un peu égocentrique, hein, chères auditrices et chers auditeurs, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà, vous savez bien qu'on le fait toujours avec bienveillance. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. On va écouter immédiatement un morceau avec Martin Costaz, et cette fois-ci, on va écouter le morceau en entier. Et on espère que vous allez l'apprécier. On se retrouve juste après. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h40, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac pour On va tout y faire péter, partie number 2. Quel English, very good. On a d'ailleurs quelqu'un qui parle très bien anglais ici, il s'appelle C'est moi. Il faut que je dise mon nom. Je crois que c'était ça. En anglais, si tu veux le dire. Martin Costaz. Costaz. Tu parles très bien anglais, c'est ça? Je me débrouille. Ouais, ça va. Moins bien que depuis que je suis rentré, forcément Ok. moins bien, parce que ça se perd. C'est comme tout. C'est un muscle. J'allais te demander de parler en anglais. C'est vrai, c'est un peu embarrassant. Mais... C'est un peu embarrassant, non, faut pas. Bon, tu t'es produit il y a pas très longtemps sur Musilac. Ouais. On a parlé de ton univers, hein, donc c'est vraiment la folk française. Tu dirais qu'il y a un potentiel sur le marché français, ou ton objectif c'est vraiment un petit peu d'aller à l'international? Quelles sont tes ambitions finalement? Déjà le local serait bien. Bien sûr. Déjà, oui, s'il y a des ambitions à l'international, non, je me fais pas. Enfin, après l'international, la Suisse, la Belgique, les endroits où on parle français potentiellement. Francophone, ouais. Parce que c'est vrai que le français, ça est encore de plus en plus. J'ai l'impression que ça devient un peu à la mode d'écouter du français à l'étranger, dans des trucs un peu indie et tout. Ouais, Bien carrément, sûr, ouais. oui. Ouais, c'est bien ça. Mais déjà local, national, ce serait très très cool. Et puis après, on verra. À Katmandou. À Katmandou, Sur ouais. une terrasse là, rien. Spécifiquement à Katmandou. Ouais, pas la Pas banlieue ailleurs. de Katmandou, moyen. Non, mais que Katmandou centre. Non, c'est beaucoup surfait la banlieue Ouais, de non, Katmandou. mais oui. Hein, c'est le prix des loyers, tout ça, ça a augmenté. Oui, c'est bien connu. Donc on rappelle qu'on est avec Martin Costaz, donc artiste aixois, hein, dans la folk française, et on est aussi avec Antoine Cacot de la brasserie Cacot, hein, comme son nom l'indique. C'est Voilà. ça. Alors je me suis un peu documenté, j'ai un peu travaillé avant cette émission. Pour une fois. Pour une fois, voilà. Je sais. Il a fallu attendre 10 émissions. Tu vas vraiment mal finir, Sylvain. Les 25-35 ans, ils boivent de plus en plus de bière. Avant, c'était plutôt le vin, maintenant c'est plutôt la bière. C'est une bonne nouvelle. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est une moins bonne nouvelle pour le vin, mais en tout cas, non. C'est ça. Il savait où il fallait investir, Ça, quoi. c'est tu vois. fait. Non, Du coup, mais il bon, avait soit vin, soit bière, et il a choisi bière. c'est ça, bon, en même temps, voilà, non, c'est intéressant, oui. Ouais. Et vous savez qui sont les plus gros consommateurs de bière en Europe? Ça serait type pour les Allemands, quand même. Eh ben, une ils sont fois. pas loin. Eux, ils Les sont, Anglais. Ils sont Ah, pas les loin. Anglais, c'est plus l'Europe. C'est les deuxièmes en fait, les Ah ouais. Allemands. Je sais pas, les Français sont pas mal aussi, Eh non? ben, Martin, Ouais, tchèque. il a dit la bonne réponse. Et Les effectivement, ce Tchèques. sont les C'est Tchèques. la- Exactement. La Budweiser. Tchèque numéro 1, numéro 2 allemand et le numéro 3 Français. France. Ouais, quand France. Ah. Arzo. Ça n'est pas les Français. Ah, C'est qui ouais. alors? Ce sont les... Ah, mais c'est par personne. Non, ce sont les Autrichiens. Oh, Voilà, d'accord. mais c'est presque Voilà. l'Allemagne. Eh ben, c'est ça. hein. Non, nous, on est 13e en fait, hein, dans le classement. Ah, Voilà. Bon, c'est on a pas quand même ouf, hein. une belle position, hein, mais voilà, les Tchèques boivent beaucoup plus de bière que nous, hein. Mais ça montre aussi tout le potentiel de développement qu'il y a derrière. Ah bah c'est sûr, oui, on a envie aussi d'aller local, national, et un peu plus, ouais, c'est sûr. Alors, c'est quoi les produits phares de la brasserie Cacot? Il y en a quelques-uns, j'imagine.
Les produits phares, après, on a produit phare pour le territoire qui est la bière ex-Riviera des Alpes et la limonade ex-Riviera des Alpes, si on veut vraiment amener ce côté ultra local pour le coup. Après, les produits phares, c'est vrai qu'on a sorti quand même une verveine citronnée qui sort un petit peu de toute cette gamme classique, on va dire, des bières un peu aromatisées. Celle-ci, elle a été bien titrée aussi. Une senteur herbacée, c'est ça, exactement, joli. C'est j'y connais rien. un nez frais et herbacé. T'avais pas besoin de le dire. Non, c'est une gazeuse, moi. C'est vrai, j'ai toujours. Mais oui, après, on a quand même une petite gamme parce qu'on essaie de faire quelque chose de correct tout au long. On a blonde, blanche, verveine, roussi PA, ex-Riviera, puis on a tout le temps une bière d'été qui sort. Cette année, c'est la bière à la cerise et elle sera justement sur le festival aussi Ours en Seine. Et on arrive à consommer de la bière toute l'année ou c'est quand même très saisonnier? Je pense qu'on a de la chance. J'aime bien, il y a Martin qui me regarde, qui dit oui. On en consomme effectivement toute l'année. C'est vrai que par exemple, on a cette blonde légère ex-Riviera qui est adaptée pour les périodes, on va dire, estivales. Et après, on a notre blonde dorée un peu plus réconfortante pour les moments un peu plus hivernales, enfin automnal hivernal. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut boire de la bière toute l'année. C'est vrai que c'est intéressant aussi de le coupler avec ce qu'on mange sur les desserts. On commence à y venir avec des accords mets et bières. Oui. Pardon. Et vous faites de la ginger beer? Non, pas encore. C'est vrai que vous y pensez ou c'est pas un truc qui vous intéresse forcément? Mon frère Italo y pense à la brasserie, mais moi j'adore ça aussi et pourquoi pas, mais on a déjà pas mal de projets. Non, trop bien. J'ai une question, tiens. On aurait presque pu envoyer le jingle. On peut applaudir, il a une question. Il a une question, le gars, quand même. On aurait pu envoyer le jingle, mais on n'avait pas le jingle. Bah non, mais là, je l'ai pas prévenu, alors c'est mon cerveau. Et c'est quoi les volumes vendus là sur le festival? C'est un truc de fou. Sur notre petit festival, ouais. Le festival, le Musilac là. Alors sur les Musilac, j'ai aucune idée de ce qu'ils vendent, mais de toute façon c'est quand même énorme ça aussi. Nous on est bien trop petits pour pouvoir répondre à ça. Ouais. Et voilà, on est. Mais ça progresse en tout cas, les ventes progressent. Nous, les ventes sur Musilac, je les connais pas. Hein. Non, en général. Mais sur nous, oui, en général, ça augmente toujours. Nous, on est toujours à la recherche de nouveaux clients. Il y a de plus en plus de personnes qui nous font confiance. Des particuliers, des entreprises. Particuliers, entreprises, café, hôtel, restaurant, tout ce qui est épicerie fine et voilà, on est que sur ce créneau-là d'ailleurs. Bon, et bien entendu, on fait toujours avec modération. Ah oui, modération qui est là aussi. Ouais. Oui, bon, on l'a pas invité, mais c'est l'invité mystère. Voilà. Ah non. Bon, on est dans la 10e émission de On va tout y faire péter, donc on continue le petit déballage de cadeaux. Est-ce qu'il y a des cadeaux autour de cette table? Oui, moi j'en ai un. Je vais faire continuer la boucle, donc je vais le donner à Sylvain. Je suis jamais gentil. Mais non, parce que lui te donnera le sien. Comme ça, c'est sympa. Ça va bien avec mon addiction. Sinon, on crée un problème, il fait tout seul, tu te rends compte, le pauvre. Tiens, Sylvain, je t'offre ce cadeau. Je fais du bruit aussi, pareil. Alors, c'est pas de l'ASMR, hein, Sylvain, s'il te plaît. Moi, je suis détendu d'un coup, je sais pas pourquoi. J'ai pas encore mangé. Alors, je vous décris, hein, c'est un paquet de bonbons qui piquent. Ah, j'aime bien les bonbons qui piquent. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout. Bière qui pique, bonbons des qui fraises, voilà. C'est un chouette cadeau. Ah, bah, écoute, je suis ravie que ça te plaise. Et alors, c'est lequel ton préféré dedans, non? Moi, l'autre jour, j'ai racheté des bananes, là, ça fait des années, c'est le truc régressif, des bananes. Tu manges ça? Mais il y a vraiment des gens qui aiment les bonbons bananes. Ah ouais, c'est un truc de fou, le bonbon banane. Mais il y a les aussi, c'est pas mauvais. J'ai flashé, mon cerveau, il a fait un flash dans le rayon, je fais putain, des bonbons bananes. Mais incroyable. Contrairement aux carensac que personne ne mange. Mais si, moi j'achète les gros. Les gros maintenant, j'achète. Pas les tout petits, là, parce qu'ils sont chiants. Les gros, c'est bien. Bon, bah voilà, c'est. Bon, bah, partagez, régalez-vous. Je suis sûr que JP qui réalise cette émission, il a envie de manger des bonbons qui piquent. Il me regarde comme ça, à l'air de dire ouais, peut-être. Le sucre, c'est la vie, voyons. Bon, puisqu'on est dans la 10e émission, Sylvain il nous a préparé un petit truc justement. Ah, c'est ça, Sylvain, tu nous as préparé quoi exactement pour la 10e émission dont on va tout y faire péter? Bah alors, comme c'est la 10e, Jérôme, il adore lancer les challenges. Non, c'est pas mon style. Américain. Et il m'a proposé de vous parler de tout ce qui est arrivé au moins 10 fois dans la vie publique ou le 10 de tel mois, ou voilà, bon, on va choisir le 10 juillet pour le coup. Mais vous risquez d'être fort étonné de ce que je vais vous révéler. Oula. Ou pas, parce que franchement il y a un de sans sas. Mais j'ai survendu le truc. Hein. Restez accrochés, restez bien à votre micro, écouteurs. 2 types qui sont devenus potes lors d'un stage professionnel à Singapour en 2019. Ils ont décidé de monter un voyage de ouf pour revivre leurs rêves une fois qu'ils s'étaient rencontrés. Et qu'est-ce que c'était donc que leur rêve? Bah oui, on veut savoir.
Non, mais c'est une question là. Bah oui. C'est pour le tu me suspense. demandes, quoi. en fait. Bah ouais, je sais pas, c'est quoi. Bah, Alors, toi, je sais tu pas, sais. non, je sais pas, ils sont allés au lac du Bourget, je sais Qu'est-ce pas. qu'ils ont fait Il y a un lien avec le 10 Il y a un lien avec le 10 pour le coup, mais pas dans le rêve, dans ce qui s'est passé à la suite du rêve. Allez, on va pas laisser trop de blanc. De toute façon, vous auriez pas trouvé. Non, ou de la bière, je veux dire. Non. Bravo. Ah, bien. Merci. En fait, ils ont voulu retourner à Singapour, mais à vélo. Alors, ils sont partis de Nice, ils ont fait 20 000 km. En vélo. Ouais, en vélo. Rien que ça, moi déjà, tu me dis, il faut aller au bout du bled. Je vais pas, en vélo. Donc, ils sont un peu fous, non? ils sont un peu dingues, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé à chacun 10 fois? Ils ont Ils crevé. sont tombés. Ils ont crevé, ouais. Ils ont crevé. Ils sont tombés. Il y en a un qui est décédé. Super le rêve. Voilà, depuis ils sont plus amis en fait. Ah, c'était une petite allusion avec le chiffre 10. Oui, c'est ça, ils ont crevé 10 fois. Oui, D'accord, c'est ça. Ah, j'ai compris le lien. Bien Jérôme, tu as pris ton traitement ce matin? Merci, ouais, ça va, écoute, je suis. T'es à quel niveau de pilule? Je suis au numéro 5. Ah d'accord, c'est bon. C'était pas le 10 du coup. Non, c'est 5. Mais 5 fois 2, 10. Mais D'accord. l'année prochaine, il sera à 10. Bon, alors petite révélation ou des petites news qui sont arrivées justement un 10 juillet. Et là pour le coup, c'était hier. Mais comme on a pu faire la 10e émission que le 11, on va dire que ça va le faire quand même. Voilà. Sylvain. Ouais, ça va le faire. Création du loto, le 10 juillet. Oh. Quelle année? 1910. Oh non, 1922. 1975. C'est pas si vieux que ça, la création du loto. C'est pas la loterie nationale, c'est le loto là pour le coup. D'accord. Avec tirage en télévision et compagnie. Ah, 1975. Ouais. D'accord. Ah oui. Sabordage et coulage du bateau. Alors il y a des trucs qui sont pas cool. Le Rainbow Warrior. C'était un 10. Vous vous rappelez, C'est ça c'était un 10 juillet. Fabius, Premier ministre. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, c'était notre ami Fabius. 10 juillet 85. Ah, c'est en 85, d'accord. Voilà. Boris Eltsine devient premier président de Russie. Ça, c'était les années 90. Ça, c'est encore un 10 juillet. Ah, wow, bah, ça dis doit donc. être, ouais, soit fin 90, début 2000. Ouais, fin 90, 91, 10 juillet 91. Ah, d'accord. Décès d'un, alors ça c'est plus pour Jean-Pierre, mais décès d'un mythe de l'accordéon. C'était un 10 juillet aussi, c'était le 10 juillet 2013. Et c'est Jean-Pierre, il va nous le dire, je vais lui passer le micro. André Verschuren qui nous a quitté le 10 juillet 2013, le grand roi de l'accordéon, 80 millions de disques vendus. Et Wow. on peut applaudir JP. Là, franchement, C'est incroyable. Qui a fait une 80 incursion millions dans cette émission. c'est un Il dingue. n'était pas là, il est C'est un là. dingue. C'est magique, c'est la radio. Voilà, c'était c'était le dernier concernant les 10 juillet. Ouais. Maintenant, on va passer peut-être à un petit dicton. Oui, alors celui-là, il est, voilà, je sais pas si vous le retiendrez plus que 3 secondes. D'accord. On va voir. Pluie du 10 juillet, mouille 7 fois du moissonneur le bonnet. Ouf. Oula. Ça, tu la ressens en soirée, tu fais un carnage. Tu peux le refaire, s'il te plaît ? Alors, pluie du 10 juillet, mouille 7 fois du moissonneur le bonnet. Donc en clair, c'est dire qu'il va pleuvoir, quoi. Ça veut dire que quand il pleut au mois de juillet, ça doit un peu brasser. Ouais. Et le 10 juillet, hier, il n'y a pas pour la bière. Il n'y a pas plu. Je sais pas. Ça vient de sortir de ma Il n'y a tête. pas plu le 10 juillet. Non, il n'a pas plu, donc ça va aller. donc il n'y a pas de voilà. D'accord. Le moissonneur, il va pas mouiller son bonnet. Ça va aller ou ça va pas aller. Ou ça va pas aller. Ouais, c'est peut-être c'est pas bon signe Merci, qu'il Martin, n'est pour pas cette plu le 10 brillante juillet. intervention. Martin, c'est un météorologue. Et ouais, il est pas mal. Météo France. Et sinon, l'éphéméride du 10 juillet, puisqu'on est toujours au 10 juillet, parce que maintenant que j'ai le micro, je lâche plus. Ah bah vas-y. Hein. Nous fêtons la Saint-Ulrich. Alors ça, c'est pour un peu d'histoire. La Saint-Ulrich, Ulrich qui fut un bénédictin chargé de rédiger les constitutions de la réforme de Cluny. Ça fait un peu prof là, qui a permis un renouveau de la vie monastique au Moyen Âge. On peut remercier Saint-Ulrich pour le coup. Voilà, on peut l'applaudir peut-être. Bravo. Bravo Saint-Ulrich. Merci Ulrich. Et merci au professeur Voilà, de merci nous donner cette professeur. leçon. Combien de millions d'albums vendus 67. Demande à ta 67 sœur, albums. Sylvain, si elle sait, non Je vais demander à ma sœur, je vais l'appeler. Envoie-lui un petit SMS. J'adore Ulrich. Et est-ce que vous savez également combien de mots contiennent 10 lettres dans la langue française ? Combien de mots dans la langue française ont 10 lettres 10 fois 10. C'est un peu plus quand même. Je sais pas, 1000 Non. Non, je sais pas, j'aurais dit Marine peut-être une centaine, non. Qui contiennent 10 lettres. Ça fait, Ouais, non, ça fait pas beaucoup. ça fait peu, ça fait peu. Allez, je vous le donne. Ça sert à rien, de toute façon, on peut pas les utiliser au Scrabble. Voilà. Si, on peut. Alors, si, sur un malentendu. ceux-là, ils sont validés justement par ceux qui gèrent le Scrabble. 61 587 mots avec 10 lettres. La richesse de la langue française. 61 000 mots ont 10 lettres. Ils sont validés pour le Scrabble, ils sont validés pour les grilles de mots croisés aussi. Bon, et Sylvain, Et alors, j'ai un petit défi, là, il faut que tu les dises. alors, j'essaie de pas les dire trop vite. Alors, tu vas parce pas que- les dire les 61 000 quand même. Hein, Non, parce que
non, je vais m'arrêter à 12 000. Merci. Chers auditeurs, nous sommes encore là à minuit 2. C'est ça, minuit 2. Alors, je commence. Il y a kickboxing, mixomycète, hydroxyde, zygomycète, Bien. asphyxique, hydroxyle, hypoxique, oxyryle et hypocagne. Hypocagne, il est plus connu déjà. Oui, hypocagne. Ouais, ça c'est pour les tronches un peu. Ouais, Ils ont c'est quand pas même, mal ça. Ouais, cagne, hypocagne. Ouais, c'est bien, 10 Voilà. lettres. 10 lettres, C'est ouais. sympa, Ils ont hein. tous 10 lettres. On apprend Et alors, des choses. en termes de points, ça c'est des mots qui font, j'ai pris dans les premiers, Ouais. c'est des mots qui font à peu près entre 40 et 45 points au Scrabble. Mais parce que toi, tu joues au Scrabble. Non. Tu joues au Scrabble avec 10 lettres aussi. Ouais, c'est tout. En fait, que tu sais- avec 10 lettres. En fait, tu sais, il fait genre qu'il joue au Scrabble, mais en fait, il joue pas au Scrabble. Non, pitié. Voilà, pitié, d'accord. Comment gâcher vos soirées? Jouer Voilà, au Scrabble. jouer au Scrabble. Merci, c'était sponsorisé Je par trouve que Radio le Grand Lac. Scrabble est très sous-coté comme jeu. Je tiens à... Ah ouais C'est mon cri de gueule du jour. Ah, pourquoi D'accord. Ah ouais, Parce que pourquoi tu des adores gars, le Martin Scrabble. Non, Il y a une version en ligne, hein, où Ouais. tu peux jouer au Scrabble sur ton téléphone. Je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Je l'ai tenté. je pense à un qu'avec moment. une bonne bière, Ouais. ça se fait. Ouais, Un bon- et un d'autres- et Scrabble. peut-être d'autres produits. On peut organiser la fête du Scrabble à la brasserie. Ça Oui. pourrait être intéressant. Ah ben on sera là. Le 10 juillet. Ok. Un rapport avec le 10 Toujours. Bon, et Antoine, tu joues au Scrabble? Occasionnellement, non. Ouais, non, occasionnellement, non, jamais. Ne joue pas au Scrabble. Peut-être. On a compris le petit message. Hein. Voilà, ne jouez pas au Scrabble. Sinon, il y a Cluedo aussi dans les mêmes. On va changer de sujet, les amis. Je sais pas si Mais vous, pourquoi quand vous êtes, bah si, quand vous étiez gamin, vous aimiez bien chercher les œufs dans le jardin, faire ce genre de choses, je sais pas. Moi j'adorais un peu, ouais, c'est sûr, aller chercher. C'était aventurier. Chercher les œufs à Saint-Ours dans mon village, j'étais content. Au supermarché et tout. Ouais, bah non, je sais pas. Au marché paysan. Bon, vous allez voir, on va parler d'une chasse au trésor Ouais. avec Thomas Marine. C'est ça, hein, c'est une chasse au trésor. Ah mais attendez, clairement. Ah, n'importe laquelle. Ah oui, non mais c'est une très très belle histoire en plus. Moi j'aime bien ce genre de choses. En plus c'est bien pour les auditeurs si cet été ils sont d'humeur énigme et tout ça, ils vont bien kiffer. Ouais. Ouais, carrément. On en parle tout de suite ou il y a une pause avant? Non, on peut en parler. D'accord. On peut en parler, ouais. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais là? Oh Marine, c'est à toi. Et oui, du coup, alors sachez qu'en 1993, il y a un certain Max Valentin qui a enterré quelque part en France un trésor. Ok. Dans la foulée, il a sorti un livre qui regroupe 11 énigmes. Chaque énigme, représente un lieu en France et la résolution de toutes les énigmes permet de trouver l'endroit exact où est enterré le fameux trésor. Excellent. Ouais, et Donc en fait, il faut lire les bouquins si on veut savoir où il est. Et c'est ça, mais en vrai, c'est un petit bouquin pour l'avoir vu c'est 11 des mots énigmes, à 10. tu vois. T'imagines? Hydroxyde. Hypocagne. Non, c'est un vrai. En plus, il y a des images et tout, donc c'est assez instinctif, facile de premier abord, Bon, mais en fait ça pas va. du tout. Et du coup, Jérôme, j'imagine que Oui. tu te dis, mais ce trésor, Oui. qu'est-ce que c'est? Bah oui, exactement, parce que Bah tu voilà. parles d'un trésor, c'est quoi? C'est de l'argent? voilà. C'est quoi? Alors, c'est une chouette en or et en diamant qui a Ah. été sculptée par l'artiste Michel Baker et qui a Ah. été estimée à l'époque à 1 million de francs. Ah chouette. Oh, oh là là! Oh là là! Laurent Ruquier sort de ce corps. Il a les lunettes, hein, ça pourrait. Ah ça pourrait. c'est d'accord. Bon. Alors, du coup, c'est une chouette en bronze quand même, hein, qui est Jérôme enterrée. Ruquier. Oh non! Non, c'est non, horrible non. ce que tu viens de faire. Alors je ne suis même pas de la même famille, mais bon, bah, peut-être que c'est un cousin éloigné, peut-être. Qui Ouais, sait, peut-être. on sait Mais pas. peut-être on peut avoir la confirmation parce qu'on a un invité mystère quand même Ah, dans tu ce veux, studio. tu veux que je fasse Laurent Ruquier, c'est ça? On peut peut-être demander à qui est sur notre plateau. Oui. Alors qui est sur notre plateau? Qui est sur notre plateau? Quelqu'un de ta famille peut-être? c'est Laurent Ruquier. Ah. Revenons à nos chouettes, s'il Bien. vous plaît. Oui, c'est très chouette d'ailleurs ce que tu viens de nous dire. Merci. Du coup, oui, donc c'est une chouette en bronze qui a été enterrée pour des raisons assez évidentes. Hein. Ok. Mais bien sûr, dès que la copie sera trouvée, elle sera échangée contre l'original. Ah bien. Donc aussi, comment vous dire que les amateurs de jeux de piste sont au taquet. Il existe une communauté qui se fait appeler les chouetteurs, donc je trouve ça très Ah mignon. ouais, ça existe. Ouais, elle est D'accord. très très active sur Internet. Ils s'entraident, ils partagent leurs avancées dans la réalisation de certaines énigmes, etc. Donc Parce qu'ils veulent tous la chouette. c'est ça. Bah en même temps. Il l'a planqué en quelle année? En 93. C'est 20 Il y a ans. personne qui a trouvé. Non. Ouais. Mais ça se trouve, il fait sera 30 mort. ans cette année. Il sera mort quand le gars il aura trouvé Bah, quoi. justement, attends que je déroule ma chronique, Ah, s'il te plaît. Laisse-la
parler en fait. Oui, alors la patience n'est pas. Elle est en train de te dire tais-toi. Ferme ton. Mais du coup, pour en revenir à ces chouetteurs, je vous avoue que j'ai pas pu m'empêcher de me demander comment ils ont réagi, parce qu'à l'époque, Max Valentin, il avait déclaré que selon lui, même un collégien pouvait trouver la chouette. Donc, paye ton agacement, hein, parce que carrément. genre ça fait 30 ans et personne ne l'a. Donc c'est dans un collège peut-être. Ah, qui sait? Ah ouais. Ah, Peut-être que peut-être un indice, t'as raison. en vrai, Ah il oui, y a le moyen. gars il réfléchit quand même. Ouais. Il fait pas que des débilités. À méditer. Mais à part ça, j'avoue que je trouve cette histoire assez belle dans le sens où, malgré la disparition, justement, on y vient, de son créateur en 2009, l'emplacement de la chouette a été légué en fait à ses héritiers, donc, là où elle se situe. D'accord. Et en fait, les héritiers, ils ont carrément refusé de la prendre parce que voilà, ils voulaient que le truc continue. Et du coup, celui qui l'a sculpté, Michel Baker, il a contribué largement à relancer la chasse, puisque dans une interview en 2021, il a annoncé qu'il s'était rendu sur les lieux où la chouette était enterrée. Il l'a retrouvée d'ailleurs complètement rouillée, hein, forcément. Et il l'a remplacé. Ouais, non mais il l'a remplacé quand même par une copie toute neuve. Ah. Donc voilà, donc ça fait 30 ans cette année. Mais la chouette a été enterrée et c'est la plus longue chasse au trésor de l'histoire. Donc si vous êtes tenté par l'aventure, les énigmes sont disponibles sur le site de l'association des chercheurs de la chouette d'or. et ça existe. Et ça existe. Ah, c'est chouette, j'ai appris quelque chose. Et qui sait, elle est peut-être enterrée en Savoie. Bah ici. oui. Bon, en fait, on sait pas où elle est. Non, on sait toujours on sait pas. On ne le sait secret pas. est bien gardé. Bah ouais, et apparemment c'est facile, la bonne blague. Bon, eh ben, Voilà. moi, je vais peut-être me mettre à la chasse à la chouette. Ouais, tout ça vaut pelle, hein, et creuser surtout. Eh ben, tu vas nous aider, Marine. Ce week-end, tu fais quoi? Eh ben, je cherche la chouette. On va chouetter On ensemble. va chouetter ensemble. Chouettons ensemble. Chouette. Voilà. Bon, ben merci en tout cas. Si, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez un peu des difficultés financières en ce moment, vous savez qu'il y a une chouette qui est enterrée quelque part et qui vous vaut attend. grave la thune, hein, voilà. Ça risque de vous coûter de l'argent pour la trouver, hein, à mon C'est avis. ça. C'est le problème. Bon, la chasse à la chouette. Antoine, Martin, ça vous tente? Moi, j'adore les énigmes comme ça, mais je sais pas si une chouette, c'est un truc qui me plaît Non, beaucoup. c'est pas trop ton truc, la chouette. Ouais. Chez moi, je pense pas que ça irait très bien. Une D'accord, ça irait pas dans la déco, non. Ah oui, toi, tu partais du principe que tu allais la garder, pas la revendre. Oui, bah c'est des Pardon, francs, c'est autant pas pour non moi. plus des euros. Ça fait combien 1 million de francs Ouais, mais aujourd'hui tu vois, Ça je fait suis- rien, je 150 suis 000 sûre que- balles. Non, mais attends, Tu fais rien avec 150 Non, 000 mais les balles. gars, le trésor à 30 ans, tu revends ça aux enchères. Garde-la ta attends. chouette. Et toi, Antoine, une chouette? Non. Oui. T'as des chouettes chez toi, non? Non, j'en entends toutes les nuits, mais à Saint-Germain, à la Chambotte, on est bien lotis en chouette. Elles sont là-bas Mais, en fait. On se demandait si c'était pas des dindons, mais bon, en même temps, c'est vraiment la question. Vous savez pas ce qu'ils mangent. Vous savez Non, tu faire les dindons? Non, personne ne sait faire les dindons. Moi, je peux peut-être On des va trucs passer piquants, les mais Glou, 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 glou. C'est pas ça le Ah, dindon. Sylvain. non, mais ouais, C'est comment une chouette Je déjà? suis très fort en dindon. Je sais pas ce Un que ça dindon, fait une c'est chouette, mais ça doit faire ouh. Enfin, Ah, c'est ça. Mais ça, c'est quand elle sort de boîte de nuit. ouais, ça. c'est un peu ça. C'est comme tous ceux sur X. Et le En dindon? tout cas, Et le dindon, ça fait comment? ça glousse, non Ah, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Non. Mais oui, Non, ça personne doit ne l'a. être, Ouais, personne n'ose. En Non, fait, Peut-être, Jérôme, tu peux essayer non, je sais même pas comment ça fait un dindon en vrai. Non, ça, c'est la colombe, Ah, je peut-être. sais pas. Ouais. Ouais, ben, Je ok. savais pas qu'on faisait Merci, une émission bienvenue, animalière. dans cette émission animalière. Voilà, écoutez, restez avec nous surtout, ne bougez pas parce que vous êtes dans une émission de tarés, faite par des tarés, Voilà. qui aiment les chouettes, C'est un qui bon aiment les constat. dindons, qui aiment La bière, la bonne voilà. musique aussi. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un bon Et les résumé, bonbons qui hein. piquent. Oui. Et les bonbons qui Et les piquent. bonbons qui piquent et les bonbons au genépi, voilà. On a 8 encore ans et demi. Ouais, c'est ça, je pense, hein, moyenne d'âge. Hein. On a encore un dernier cadeau à découvrir, mais on va le découvrir dans la dernière partie de cette émission, puisque je vous rappelle que c'est la 10e émission dont on va tout y faire péter, et la suite, c'est dans 3 minutes. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h05, on est toujours en direct pour l'émission. On va tout y faire péter. Et Marine, on a écouté quoi à l'instant? Ah, on a écouté une chanson que j'ai choisie avec son et que j'adore tout particulièrement, Ouais. de The Notorious Big, Hypnotize, mesdames et messieurs. Génial. Voilà, je suis en train de manger des bonbons, comme Qui vous hein, pique. d'ailleurs. Non Ouais. Hein, c'est ça, tout le monde mange des bonbons ici? C'est pas une bonne idée au moment de parler. Hein. Je te le conseille pas. C'est
Je vois vraiment pas où est le problème. Je vois vraiment pas le problème. Non, mais en vrai, là, je suis en train de manger un bonbon. Donc, d'ailleurs, c'est des bonbons qui sont censés. Pardon. Le regret est présent. Ils sont censés piquer, mais ça ne pique pas. Non, pas trop. Oui, c'est un léger chatouillis. Hein, c'est pas. Mais c'est bon quand même. Est-ce qu'on peut Ça fait citer la plaisir. marque des bonbons qui piquent? Faut en citer 3, donc pas. Alors, c'est écrit sourd Strasberry. Ouais, C'est ça, pas la marque, ça. Non. Sweet Corner. D'accord, c'est pas mal. Bon, 10e émission. Oui, Et déjà. cadeau aussi. Hein. Ah, c'est cadeau. Il y a encore un cadeau qu'on n'a oui. pas ouvert. C'est Sylvain. maintenant? C'est à ton On tour. peut, hein. aussi, Allez, Sylvain. tiens, je te l'offre. C'est vrai? Pour moi? Ah oui, on fait le tour. On peut pas faire ça aux invités? non Bah si, si tu veux, c'est pareil. Je peux arracher Avec par contre plaisir. Oui, l'emballage? tu peux, ouais. Je peux- Ça, je mets juste une petite légende. Oui. C'est l'impératif pour aller au cinéma. Si t'as pas ça pour aller au cinéma, pour moi, enfin, tu vas pas au cinéma. Ah, attends, c'est quoi? Oula. Parce que là, je sais pas ce que c'est. Vous avez une idée? 14 balles. 14 Des chaussons. Alors déjà, ouais. Antoine? Des chaussons, non? Des chaussons. Alors j'ai pas encore essayé en centre-ville, mais Et j'avoue que, vu que c'est Sylvain, moi je suis un peu inquiète de savoir ce que ça va être. Ah ouais? Popcorn. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah ouais, bah. ça pourrait, Ah, pourrait. c'est un Ça truc fait qui se partie mange des deux, ouais. C'est un truc qui se- ouais, ah, c'est un truc qui se mange. Ouais, ouais. Ah, mais on est toujours dans la bouffe en fait. Voilà. On est toujours. Ah, attends. Ah. Ah, bah oui, forcément, des M&M's, Ah, évidemment. allez-y, comment on Bah fait oui. pour Des décrire pantoufles. ça Ouais, sans ouais. citer la marque? Ouais, ça, on peut pas. Ah, On peut je pas. l'ai dit, malheureusement. Oui, On dit ça, entendu, tu dis on a Smarties, entendu. c'est quoi, C'est des treats. C'est des petites billes en fait. Enrobées de enrobées, chocolat. ouais, avec à l'intérieur une Cacahuètes. cacahuète. Oui. Voilà, donc paye ta cacahuète au cinéma. Il y a des Voilà. petits bonhommes, des petits bonhommes de couleur. Eh ben merci, on va pouvoir se de le rien, partager de rien. encore. Merci Sylvain. J'ai cassé un peu Merci, là, Sylvain. pour, Ouais, bah on n'en doute pas. Tu sais comment on dit dans les sectes? non. Non. Mais tu vas nous dire. On dit tous ensemble. Dans quel 1, secte 2, 3. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Ok. Ah, c'est ça, hein. Ok. Bon, sauf qu'on n'est pas dans une secte. Ouais, Hein. non. Ah bon non. Ah on sait Ah. pas, mais bon. On savait pas. On sait pas trop des fois. Bon, on est toujours avec Martin Costaz, qui est effectivement artiste aixois dans la folk française. Comment t'es venu à faire de la chanson? Ça a été quoi le déclic ou comment t'es arrivé à faire ça? De la chanson en général? Ouais. J'ai toujours fait de la musique depuis que je me rappelle. J'ai dû commencer à 5 ans, Ok. l'éveil musical. J'ai fait du piano et tout. Puis après, j'ai fait d'autres instruments plus tard. Et assez naturellement, en fait, comme je dis, j'ai toujours fait de la musique. Au début, je jouais plutôt dans mes groupes. Et puis après, quand je me suis mis à chanter, j'avais envie d'avoir des choses à chanter. Donc, je me suis mis à écrire des chansons. Et t'étais bon à l'école? Et j'étais bon à l'école. Et d'accord. Et donc J'ai un finalement- master en droit public international. D'accord, qui Qui me sert à rien aujourd'hui. D'accord. Merci. Voilà. Merci mes parents d'avoir investi dans mes études, de l'argent bien placé. Bon, et t'étais plutôt quoi, introverti? La musique t'a aidé un peu à dépasser certaines craintes ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. Donc c'était vraiment eu un souhait que t'avais, voilà. Ouais, Tu chantais j'ai déjà pas des trop eu chansons à dans me la cour de poser. récré? J'ai pas trop eu à me poser de questions. Ouais, c'est venu assez naturellement et ouais. Et pourquoi la folk? Alors tu l'as dit, hein, ton parcours, mais pourquoi ce style-là? Il y a eu une révélation, il y a eu quelque chose? C'est vraiment une question d'influence. C'est vraiment Ouais. c'est la musique que j'écoute en fait et c'est plus facile de faire la musique qu'on écoute. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Ok. Antoine Caco de la brasserie Caco. On a 2500 brasseries actives en France. Et on est d'ailleurs le premier pays européen en nombre de brasseries. Même si on n'est pas les premiers consommateurs, hein, on est le premier pays. Ouais, c'est ça, 13e. 13e. Par contre, on est le premier pays en termes de nombre de brasseries. Hein. Qu'est-ce qui va distinguer finalement une bière artisanale d'une bière comme une autre marque nationale, peut-être qu'on connaît? Bah, ce qui va changer, c'est le process de fabrication en fait, Ouais. avec tous les céréales, les houblons, les approvisionnements, la durée aussi. C'est la même façon de faire, mais après c'est les produits. Est-ce qu'ils sont locaux? Est-ce que justement ils sont bio? Est-ce qu'ils vont être sélectionnés par rapport à leur goût aussi? Voilà. Bon, on va être obligé d'interrompre nos programmes. Je suis désolé. Ils ont peur là. Non, en fait, vous ne le savez peut-être Il n'y a plus pas. d'électricité. Le compteur, il s'arrête à 19h10. Alors, vous le savez peut-être pas tous, mais en ce moment, c'est le Tour de France, hein, bien sûr, le Tour bah de non, dis donc. France. Voilà. Et pendant cette période, on a beaucoup de fans étrangers qui se posent au bord de nos routes. Hein. C'est tous ceux qu'on entend avec les vuvuzelas et le fameux klaxon du cyclisme, les voitures suiveuses, etc. Tiens, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un saurait me faire le bruit ici? Du klaxon, Ouais. du Tour de France, les fameux.
Voilà, bon. Voilà, ça c'est fait. C'était pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Alors, question suivante. Non, je plaisante. Alors, vous le savez peut-être, Radio Grand Lac est au cœur de l'information et à certaines occasions, on envoie les meilleurs reporters, hein, notamment ceux qui sont allés au conflit. Et là, c'est d'un reporter belge dont il s'agit. Et ce reporter, il s'appelle Joseph van der Broek. Je sais pas si je dis bien son nom. Si, c'est ça. Ça sent le cliché. C'est ça, une fois. Tiens à prévenir nos auditeurs. La communauté belge, une fois. Tu peux arrêter d'être médisant, s'il te plaît, Martin. Ça passe pas au Scrabble, ça. Généralement, ça part en sucette, là. Et encore, t'as pas lu nos fiches. Hein. Alors, notre reporter, en tout cas, il est allé interroger une des compatriotes qui s'appelle Madame Cunégonde van der Pil. Voilà. Qui est ancienne coureuse cycliste professionnelle. On les écoute. Bonjour, Madame van der Pil. Alors, je vois que vous êtes posée au bord de la route. Alors, l'accent, il fait un peu allemand en même temps, hein, j'ai l'impression. Avec votre camping-car et votre mari, il est plutôt imposant d'ailleurs, hein. Mais de qui parlez-vous, monsieur? De mon mari, juste une fois? Mais non, Madame van der Pil, je ne me permettrai pas. Je ne parle que de votre camping-car, voyons. Alors, expliquez-nous un peu votre journée au bord de cette route du Tour de France. Nous sommes arrivés il y a une semaine déjà, là. Hein, c'est suisse. Une fois. Je fais ce que je peux, merde. Hein. Tu m'as prévenu au dernier moment. Oui, c'est ça le but. Vous accédez aux coulisses. Hein, d'habitude, c'est Jérôme qui passe. Ils sont en train de se fighter. Prends un bonbon qui pique. Alors, nous sommes arrivés une semaine déjà et nous avons bien profité de ce bord de route. Hein. Nous ne pouvons pas trop bouger à l'arrière du van, hein, puisque c'est un précipice, là, juste une fois. Mais nous avons quand même réussi à nous créer un petit confort sur la route en goudron, là. Hein. Mais vous n'avez pas bougé d'ici depuis une semaine, Madame van der Pil, c'est cela? Vous ne profitez pas des beautés de la montagne? Mais non, mon ami, enfin, nous n'avons pas bougé d'un poil de la chatte, de l'animal, mon ami, je parle de l'animal, hein, bien sûr. Il est hors de question de céder notre place à qui que ce soit, là, juste une fois. C'est comme si t'allais à un concert de Michael Jackson, encore faudrait-il qu'il soit ressuscité, le bougre. Une fois que t'as trouvé ta place, tu n'en bouges pas d'iota, mon ami. Mais sinon, vous êtes venu supporter des coureurs en particulier, des Belges peut-être? Non. Nous sommes venus pour le cadeau, la caravane du Tour. Nous sommes collectionneurs d'objets publicitaires une fois. Du vélo, j'en ai fait toute ma vie. Alors vous pensez bien que j'en ai un peu plein le cuissard, hein, comme on dit chez nous. Hein. Nous sommes venus avec mon mari Philibert pour nous détendre, hein, pas pour nous rappeler les mauvais souvenirs. Puis d'ailleurs, poussez-vous d'ailleurs. Hein, c'est la voiture cochonou qui arrive, je veux pas rater ça, non. Hein. Si tu rates la voiture cochonou, c'est un peu comme si tu rates tes vacances, là, une fois. J'adore, bravo, on peut vous applaudir. Génial. Alors je tiens à préciser que je me désolidarise totalement de ce que je viens de faire. Faut pas. C'est pas possible. Pourquoi? On a sauté en parachute avec le même parachute. Sylvain, tu m'entraînes plus là-dedans, hein, c'est fini. Bon, là je sens que vous êtes au taquet pour passer au quiz. Antoine et Martin, j'ai un quiz pour vous deux, c'est celui qui répond le plus vite. Il y a beaucoup de quiz dans cette émission. Ouais, en fait, on teste la culture générale de nos invités. J'ai 4 questions et c'est celui qui répond le plus vite. Ça vous va? Super. Ok. Alors, il n'a pas le choix en même temps. Alors, je vous mets la pression là. Il faut, écoutez-moi bien, 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. D'accord? Ouais. 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. Combien de temps il faut pour en cuire 2? 3 minutes. Ça, c'est Martin qui a répondu. C'est Martin qui a répondu le premier. C'est lui qui a gagné. Et c'est Martin qui a raison. Donc bravo Martin. Bravo. Merci. Et oui, parce qu'en fait, quand on cuise 1, 2 ou 3, il faut quand même bien 3 minutes à chaque fois. Voilà. Et parce que le piège c'était de dire 3 pour 1, 6 pour 2, voilà. Mais non, pas du tout. Bien. Il y avait un petit piège. Hein. J'adore les quiz, moi je suis. T'inquiète. Je vais me le barrer. C'est moi je joue au Scrabble des fois de mon plein gré. Wow. Il est en train de chercher la chouette déjà. Il a déjà sa pelle sur les Allez, deuxième question sur 4. Vous mettez votre réveil à sonner à 9h du matin. Vous vous couchez à 8h du matin. Combien de temps avez-vous dormi? 23h. 23h. Qu'on a dormi, pardon. Ouais. Antoine, on commence là, c'est... Combien de temps? 12 heures. Non. Mais on n'a pas dormi, on sait pas... 1 heure. On sait pas... Antoine il a dit 1h, c'est 1h. Je me suis couché à 8h, je me mets mon réveil à 9h. J'ai dormi
1 heure. Ah, je sais pas. Puisque je me couche à 8h, je me lève à 9h. Sauf que tu t'es levé et après tu t'es couché. On sait pas la chronologie. des Ouais, on choses. sait pas si c'est 8h le soir, 8h Mais le je matin. vais laisser passer parce que ce n'est pas important. Non. Gagner ne compte pas. C'est participer. Ne parle pas, ne parle pas. Mets ton ego de côté, s'il te plaît. Il est super fair play. hein, Non, bravo. par contre, 1-1 pour l'instant. Hein. Donc peut-être que la question 3 va vous départager. Lequel de ces animaux a 2 sexes? L'escargot. Le requin blanc, Ma sœur. l'alligator. Non, Sylvain. Elle nous écoute. Le requin blanc, l'alligator ou le boa constrictor? Boa. Boa constrictor pour Antoine. Martin? Ouais, j'aurais dit ça aussi. Requin blanc, alligator, boa constrictor. Vous dites boa constrictor? Ouais, Marine? moi j'aurais dit la même chose. Sylvain? Le requin, moi j'aurais dit. Eh ben c'est le requin. Ah Eh ouais. bon. Bravo, Ouais, Sylvain. Parce que j'ai regardé toutes les émissions de Cousteau. Ah, Jacques-Yves Cousteau. d'accord, comme quoi ça sert. Bah, ça m'a servi à ça, tu vois. Au bout de Bon. 20 ans. La Eh seconde de gloire. Pour l'instant, J'y vous ai êtes pas toujours match pensé. nul tous les deux. La dernière question doit vous départager. Hein. Sinon, vous n'aurez pas droit aux bonbons. Voilà. Si 1 et 1 fait 2, combien fait 1 fois 1? Hein Ah, ils l'ont dit en cœur. Ah, On vous applaudit. Bon, bah, il faut quand même que je vous départage, puisque pour l'instant, il y a encore match nul. Hein. Et ben, heureusement, j'avais prévu encore une dernière question. Oh, il est fort. Il a vraiment tout prévu. Ah, Putain, mais incroyable. il a un truc de dingue. Le 14 juillet existe-t-il en Tanzanie? Oui ou non? Oui. Qui a dit oui? Moi. Eh ben Antoine, c'est Antoine qui gagne puisque c'est oui. Bravo. Et oui, le 14 juillet existe en Tanzanie comme dans tout le reste. Voilà du la monde, question. d'ailleurs. C'était une question existentielle, donc on va tout y faire péter. Et le 32 août, Le T'aurais 32 dû- août. N'existe qu'en T'aurais dû Tanzanie. demander Ouais. le 10 juillet. Ouais, le 10 juillet. Bon. On Ouais, restait ouais. dans la chronologie. Ouais, c'est ça. Bon, Antoine, puisque t'as gagné, t'as le droit de parler de ton festival. Ok. Alors, Bah, on a dépassé de 2 minutes. Ouais, c'est parti, je Tu fais as vite. 10 C'est pas la secondes pour dissert. nous parler du festival. Là, c'est un festival qui se passe le 18 et 19 août sur la plage de Mémar à Aix-les-Bains. C'est Ok. un festival gratuit pop rock. 18 et 19 août. Ouais, 18 et 19 août. On a forcément de la bière artisanale, de la restauration locale. Et voilà, c'est ouvert à tous, les grands, les petits. On essaye d'amener aussi 8 artistes, dont 7 sont locaux, donc des Deux-Savoie, un artiste invité. On va des bords du pop rock dans l'idée, c'est-à-dire du Celtic rock, avec du ska, avec du rock pur, on va dire anglais. Et de la folk, puisque Martin sera là. J'espère le voir, mais pas cette année, ça c'est sûr. En tout cas, L'année prochaine. avec plaisir, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, nous on s'éclate. C'est une association qui s'appelle Ours Event. Ok. Et c'est une association de copains, on est 40 et on essaye de faire vibrer un peu le territoire d'une autre manière. Et on a de la chance d'avoir pas mal de partenaires, beaucoup privés, la ville, Aix-Riviera, Radio Grand Lac bien sûr. Et avec aussi voilà, toute l'équipe de la brasserie, on y est à fond. Et là, il reste 39 jours. Donc on rappelle 18, 19 août, plage de Mémar, Aix-les-Bains. C'est ça, Faut c'est gratuit. s'inscrire. Non, c'est gratuit, visite venez libre. Hein. Voilà. tranquillement. Parfait. Voilà. Eh ben, Trop bien. Venez comme vous êtes. Peut-être pas avec le Scrabble, mais ça m'a fait quelque chose. Ça me dit Il y a un quelque chose. copyright, fais gaffe. Bon, Antoine Caco, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce merci plateau. pour ce très bon moment. Merci à toi aussi. Et puis Martin Costaz. Ouais, merci à vous. beaucoup d'avoir été avec nous également. Puis on te souhaite bonne continuation dans tes De projets même. et dans ton univers musical. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de réussite. Merci beaucoup Marine. Merci Sylvain. Merci. Ah, tu l'appelles Non, Sylvain. Merci Jérôme. C'est vrai qu'il y a une forte ressemblance. Je sais pas. C'est évident qu'il faut ça. Ah, alors, j'étais C'est à les fond, bons là. en fait. hein, Je me disais, c'est dingue ce qui me ressemble, Jérôme. Sylvain Ruquier. On a dû commencer à boire la bière, c'est pour ça. Sylvain Rouquier. Tu laisses pousser un peu les Jérôme. cheveux. Excuse-moi, oh là là. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Merci de rien, Michel. Merci Non, appelle-le Marine. Sylvain. Et merci chères auditrices et chers auditeurs. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière de la saison bien sûr. Sur Radio Grand Lac, portez-vous bien. Il est 19h20. On était en direct. À bientôt. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.